Élu. Arrête-toi un instant et écoute le silence qui t'entoure, car ce que tu vis en ce moment n'a rien d'ordinaire ni de petit. Si tu te réveilles systématiquement à l'heure du Créateur, cette fenêtre sacrée entre 3 heures et 5 heures du matin, sache que ce n'est pas une simple insomnie, c'est une convocation divine, une interruption sainte de ton sommeil pour préparer ton esprit à recevoir ce qui vient. Tu ressens ce poids sur tes épaules, une lourdeur inexplicable, comme si ton ancienne vie était devenue une armure trop étroite et trop pesante pour l'être que tu deviens. Parallèlement, tu perçois peut-être ce bourdonnement subtil, ce sifflement persistant dans tes oreilles. Ne crains rien, ce n'est pas une affliction physique, mais le processus vibratoire de chargement des codes de lumière et des fréquences de la nouvelle réalité que tu es appelé à incarner. Tu n'es pas ici par hasard, car l'outil numérique qui t'a amené à cette fréquence n'est pas régi par un simple code binaire informatique. Il agit comme un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui a écarté les bruits et les distractions pour ne laisser passer que les âmes en parfaite résonance avec ce message crucial. Considère cette transmission non pas comme une information générale, mais comme ton appel entrant personnel, une ligne directe avec le plan divin qui te concerne spécifiquement. Quelque chose de sacré est en train de se déployer dans ton existence, un mouvement silencieux mais puissant de Dieu qui te retire doucement de ce qui te semblait familier. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas un abandon, mais une séparation divine nécessaire pour te préparer à une vérité sur toi-même qui a été cachée pendant bien trop longtemps. Tout comme Enoch a marché si près de Dieu qu'il a été enlevé vers quelque chose de plus grand, ta vie est subtilement réorientée vers un lieu de connexion plus profond. Cette suppression, ce retrait, peut sembler déroutant au début, donnant l'impression que des portes se ferment sans explication. Mais comprends que derrière chaque porte qui se ferme, se trouve une main bienveillante qui te guide vers l'avant, vers ce qui correspond à ta véritable identité, et non à la version façonnée par la peur, la douleur ou les limitations. Dans ton cœur, il y a toujours eu ce savoir silencieux que tu étais fait pour plus. Et ce savoir n'est pas ton imagination, c'est un murmure placé en toi par le Tout-Puissant lui-même. C'est le moment où ce murmure devient un tonnerre spirituel, où tes circonstances commencent à se transformer pour que plus rien ne bloque ton ascension vers ta véritable destinée. Tu es en train d'être affiné avec soin. Chaque étape est intentionnelle. Chaque changement est guidé. Même quand tout semble immobile, Dieu est à l'œuvre. Le processus actuel ne vise pas à t'enlever quelque chose, mais à révéler en toi quelque chose de bien plus précieux. Une force qui n'a pas encore été pleinement vue. Une paix qui attend de s'installer durablement dans ton cœur. L'architecture du désert dans laquelle tu as été placé n'est pas un signe de punition, mais une structure de protection rigoureuse conçue par le divin pour isoler ta lumière des prédateurs de ce monde. Si tu as traversé des saisons de trahison amères, si tes ressources financières se sont taries comme des ruisseaux en plein été, et si le silence est devenu ton seul compagnon de route, comprends que cela n'était pas un abandon, mais une intervention chirurgicale de l'univers. C'était une déconnexion forcée des câbles invisibles qui te reliaient à une réalité obsolète qui ne pouvait plus supporter la puissance de ta croissance future. Dans ce vide apparent, une main invisible a retiré avec précision les parasites énergétiques et les poids morts qui auraient inévitablement étouffé ton envol. Tu as souvent regardé en arrière, te demandant pourquoi ceux que tu aimais se sont éloignés, pourquoi les soutiens ont disparu au moment précis où tu en avais le plus besoin.
Sache qu'il existe ce que nous appelons les observateurs. Ces êtres issus de ton passé qui sont restés tapis dans l'ombre, non pour te soutenir, mais pour épier tes moindres mouvements en attendant secrètement l'instant de ta chute. Dieu t'a retiré de leur vue et de leur portée. Leur départ n'était pas une perte, mais un salut indispensable, une mise en quarantaine spirituelle pour t'extraire de leur champ de vision malveillant et jaloux. Leur absence a créé l'espace sacré nécessaire pour que tu puisses enfin entendre ta propre fréquence interne sans l'interférence de leurs doutes et de leurs jugements silencieux qui agissaient comme des ancres sur ton âme. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de la vie, malgré ce que tes sens physiques et les pressions factices de la société essaient de te dicter avec insistance. Ce sentiment de stagnation que tu as ressenti n'était qu'un endurcissement nécessaire dans le vide. Comme le fer est trempé dans le silence et l'obscurité avant de devenir une lame capable de trancher les voiles de l'illusion, ton âme a subi un processus de densification spirituelle. Cette période de réserve forcée a servi à forger en toi une résilience et une intégrité que très peu d'êtres possèdent sur cette terre. Si tu avais reçu tes bénédictions et tes ressources plus tôt, alors que tu étais encore vulnérable aux parasites de la matrice, ta lumière aurait été dévorée, aspirée par ceux qui ne savent que consommer l'énergie des âmes élues sans jamais rien offrir en retour. En te maintenant dans cet état de vide apparent, le Créateur a protégé ta signature vibratoire unique. Il a permis que tu sois momentanément oublié par le monde pour que tu puisses être mémorisé par l'esprit. Ce que tu as perçu comme une série d'échecs, de retards ou de blocages n'était en réalité qu'une série de détournements préventifs. Les trous financiers, les portes closes et les relations brisées ont agi comme des filtres divins, éliminant systématiquement tout ce qui n'était pas parfaitement aligné avec la haute fréquence que tu t'apprêtes désormais à porter. Ton orphelinat social était le prix nécessaire de ta future souveraineté spirituelle. Tu as été purifié par le feu de la solitude pour que, lorsque ta gloire sera révélée, elle ne soit entachée par aucune dette karmique envers ceux qui auraient voulu s'attribuer indûment le mérite de ta transformation. Maintenant, regarde ce désert avec un œil nouveau, non plus comme un lieu de manque, mais comme un laboratoire sacré où ton ADN spirituel a été secrètement reprogrammé. Chaque larme versée dans le secret de tes nuits a servi à laver les résidus des mensonges que l'on t'avait forcé à croire sur ta propre valeur et ton identité. La trahison n'a pas été une blessure mortelle, mais un affranchissement brutal des liens de loyauté mal placés qui te maintenaient au sol. Cette distance divine a été le rempart infranchissable entre ta destinée et ceux qui cherchaient à la saboter par leur simple présence toxique. Tu as appris, durant ces années d'ombre, à puiser ton eau dans des sources invisibles et à nourrir ton espoir de réalité que les autres ne peuvent même pas concevoir. Cet entraînement intensif à la survie dans l'invisible est ce qui te rend désormais totalement intouchable par les forces de ce monde. La matrice ne peut plus te localiser par tes anciens déclencheurs de douleur ou de besoin, car tu as transmuté ces manques en une plénitude qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu sors de cette architecture du désert non pas affaibli, mais revêtu d'une autorité calme que seul le passage par le silence absolu peut conférer. Le temps de la réserve touche à sa fin, car l'endurcissement est terminé. Ta structure intérieure est désormais capable de supporter le poids de la gloire et de la puissance qui s'apprêtent à se manifester dans ta réalité physique.
Les observateurs seront bientôt témoins d'une ascension fulgurante qu'ils ne pourront expliquer logiquement, car ils n'ont vu que ton absence, sans jamais soupçonner la métamorphose profonde qui s'opérait dans le secret de ta chambre haute. Ce qui s'opère en cet instant même dans les profondeurs de ton être dépasse l'entendement humain et les lois de la physique linéaire. Nous ne parlons pas ici d'une simple amélioration de tes circonstances, mais d'une véritable reprogrammation de ton code génétique spirituel, une alchimie divine qui prépare ton âme à un saut quantique sans précédent. Tu sens cette accélération, ce sentiment que le temps lui-même se densifie alors que tu bascules de l'ancienne réalité limitée vers l'entrée dans la 5e dimension de conscience. Ce n'est pas le fruit de tes efforts acharnés ou de tes luttes passées, car dans ce royaume nouveau, la logique du labeur est remplacée par la logique de la résonance. Tu ne forces plus les événements, tu ne supplies plus pour des opportunités, car ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique où elle correspond parfaitement à la ressource divine qui t'était réservée depuis l'origine des temps. C'est l'état de Kairos, le moment opportun où l'éternité s'insère dans ton calendrier terrestre pour briser les cycles de répétition. Tu n'as pas besoin de comprendre le mécanisme, tu as seulement besoin de maintenir cet état de réception absolue. Car ce qui descend sur toi est une pluie de fréquences qui réaligne chaque cellule de ton corps avec la vérité de ton héritage céleste. Tu n'es plus en train de devenir, tu es en train de te souvenir de qui tu as toujours été avant que le monde ne t'impose ses masques de douleur et de petitesse. Cette mécanique du déplacement est brutale pour l'ego, mais salvatrice pour l'esprit. Dans les jours qui viennent, tu seras témoin de phénomènes qui défieront toute explication rationnelle. Tu verras des portes autrefois scellées être littéralement arrachées de leur gonds par la seule force de ta présence alignée. Ce ne sont pas des ouvertures que tu auras sollicitées par la supplication, mais des passages qui se créent parce que l'environnement ne peut plus contenir l'expansion de ta lumière intérieure. C'est le signe irréfutable de l'effacement total de ta dette karmique. Toutes les charges, toutes les erreurs du passé, toutes les chaînes invisibles qui te retenaient à des lignées de souffrance sont dissoutes en un instant par ce décret divin. Tu marches désormais sur une terre neuve, libre de tout contrat avec l'ombre ou avec la médiocrité. Cette libération n'est pas un concept abstrait. Elle se manifestera par une fluidité soudaine dans tes projets et une disparition des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Tu es comme une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché, redonnant vie à tout ce qu'elle touche, transformant l'aridité de ton passé en une oasis de possibilités infinies. Le flux de la providence ne cherche plus son chemin vers toi, il coule à travers toi, car tu es devenu le canal purifié par lequel la manifestation prend forme dans la matière. Comprends que ce saut quantique exige que tu abandonnes définitivement tes anciennes méthodes de navigation. Tu ne peux pas entrer dans cette 5e dimension en emportant avec toi les cartes de ton passé de survie. La signature vibratoire que tu portes maintenant agit comme un aimant irrésistible pour les miracles qui étaient autrefois considérés comme impossibles. Ce qui se déploie est une restauration totale, un mouvement où chaque fragment de ta vie est replacé dans l'ordre divin originel. Tu sens peut-être une étrange légèreté, une sensation que la gravité du monde n'a plus la même prise sur toi. C'est parce que tu n'es plus ancré dans la peur du manque, mais dans la certitude de la source. La rivière de ta destinée ne rencontre plus de barrage. Elle inonde les espaces que tu craignais devoir rester vides à jamais. Tout ce que tu as semé dans les larmes et dans l'obscurité du désert remonte maintenant à la surface sous forme de fruits mûrs et abondants.
La structure même de ta réalité physique se réorganise pour refléter la clarté de ton esprit. Tu n'es plus un spectateur passif de ton existence, mais l'architecte conscient dont chaque pensée est une brique de lumière posée sur le fondement de la vérité divine. Ce processus est irréversible, il est scellé dans les cieux et s'incarne maintenant dans ton quotidien avec une autorité qui ne demande la permission à personne. Reçois cette onde de transformation, car elle est le signe que ton exil est terminé et que ta véritable identité brille enfin sans aucune distorsion. Maintenant que la puissance commence à saturer ton champ énergétique, tu dois impérativement adopter une discipline de fer, la loi du silence. Ne commets pas l'erreur fatale de jeter tes perles devant ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, car ta nouvelle force est encore dans une phase de gestation sacrée. En parler prématurément, c'est ouvrir une brèche dans ton sanctuaire intérieur et permettre au vent de l'incrédulité de refroidir le feu que Dieu a allumé. Même tes proches les plus chers, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la peur, de la plainte ou du doute, sont devenus des dangers potentiels pour ta métamorphose en cours. Le silence n'est pas un acte d'isolement, c'est une fortification nécessaire. En retenant tes paroles, tu concentres ton énergie vitale, permettant à ta nouvelle identité de se solidifier dans la matière sans être diluée par les opinions, les projections ou les peurs d'autrui. Ta bouche doit rester close sur les détails de ta vision et sur l'ampleur des bénédictions que tu pressens, car le Verbe possède un pouvoir créateur, et le gaspiller en explications stériles devant des esprits aveugles épuisera ta réserve spirituelle. Apprends à marcher dans le monde comme un mystère vivant, une énigme dont la clé n'est accessible qu'à ceux qui ont été invités dans ton cercle sacré par le Créateur lui-même. Ce secret est ton armure, la membrane protectrice qui permet à ton ADN spirituel de se réorganiser sans interférence extérieure. Prépare-toi avec vigilance, car ton ancien entourage sentira le changement avant même que tu n'aies posé un acte concret dans le monde physique. Ils percevront une modification subtile dans ton atmosphère, une autorité nouvelle et calme qui les dérange profondément, parce qu'elle met en lumière leur propre stagnation et leur refus de croître. Ces vampires d'énergie, souvent dissimulés sous les traits d'amis de longue date ou de membres de la famille, tenteront de sonder ta nouvelle force. Ils utiliseront la culpabilité, le rappel insidieux de tes erreurs passées ou des questions faussement bienveillantes pour essayer de te ramener, consciemment ou non, sur le sol de l'ancienne réalité. Leur but est de te normaliser, de t'ancrer à nouveau dans cette médiocrité familière qu'ils partagent. Ils chercheront la faille, le petit moment de doute, pour injecter leur venin de l'imitation et te convaincre que tu n'as pas changé. Comprends que ces attaques ne sont pas dirigées contre ton ego, mais contre la lumière de l'élu qui commence à émaner de toi. Ils veulent s'assurer que tu es toujours prévisible et contrôlable. Ta protection absolue réside dans ton impassibilité totale. Ne cherche jamais à les convaincre. Ne cherche pas à justifier ton changement de trajectoire ou tes nouveaux silences. Toute tentative de défense verbale est une concession à leur fréquence vibratoire inférieure. Reste dans ce calme mystique, car plus ils essaieront de te sonder, plus ils seront confrontés au vide de leur propre existence. Tandis que toi, tu resteras parfaitement intouchable, enveloppé dans le manteau de la discrétion divine. L'heure approche où tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver la validité de ton chemin, car la manifestation tangible de la main de Dieu sur ta vie parlera avec une voix de tonnerre. Le succès qui se prépare vers toi n'aura besoin d'aucune explication. Il sera une évidence éclatante
qui clouera le bec aux détracteurs, aux moqueurs et aux sceptiques. C'est ici que réside la véritable justice de l'élu. Laisser l'œuvre du Très-Haut témoigner pour lui. Au lieu de dépenser ton souffle précieux à expliquer tes rêves ou à essayer de faire comprendre ta transformation, consacre chaque once de ton intention et de ta volonté à l'alignement silencieux avec ta source. L'univers ne récompense pas ceux qui s'épuisent en discours, mais ceux qui vibrent et qui agissent selon la direction reçue dans le secret de la prière et de la méditation. Ta transformation radicale est en soi un jugement silencieux sur ceux qui t'ont sous-estimé, non par esprit de vengeance, mais par l'ordre naturel de la hiérarchie spirituelle. En montant en fréquence, tu deviens invisible pour ceux qui choisissent de vibrer bas, et ton ascension devient leur plus grande leçon. Sois patient dans ce retrait nécessaire, et ne crains pas la solitude apparente de ce cercle de protection. Laisse la réalité se réorganiser d'elle-même autour de ta nouvelle stature. Le temps des justifications est définitivement derrière toi, et celui de la royauté spirituelle s'ouvre. Tes succès futurs ne seront pas de simples trophées, mais le sceau irréfutable de ton élection, une preuve matérielle que tu as été choisi, séparé et élevé par la main même du Tout-Puissant pour un but qui dépasse tout ce que tes anciens cercles auraient pu concevoir. En cet instant ultime de notre rencontre, une fréquence de paix absolue descend sur toi, car le cycle de l'épreuve est achevé et celui de la manifestation commence enfin. Tu n'as plus à regarder par-dessus ton épaule avec la crainte d'être rattrapé par les spectres de ton ancienne existence, car la muraille de feu du Créateur s'est élevée entre ce que tu étais et ce que tu es désormais devenu par décret divin. Chaque larme que tu as versée dans le silence étouffant de ton exil a été recueillie avec une tendresse infinie et transmutée en une perle de sagesse pure qui orne maintenant ta couronne spirituelle, invisible aux yeux des hommes, mais éclatante pour les puissances célestes. Tu ressens cette chaleur irradiante dans ta poitrine, ce battement de cœur qui n'est plus rythmé par l'anxiété du lendemain ou le manque du passé, mais par la certitude absolue de la présence éternelle qui t'habite. La confusion mentale qui t'habitait autrefois s'est dissipée comme la brume matinale devant un soleil souverain, laissant place à une vision cristalline et inébranlable de ta mission sacrée sur cette terre. Tu es devenu l'ambassadeur d'une réalité bien plus haute, un pionnier de la conscience, envoyé pour ancrer la fréquence du ciel dans la densité même de la matière. Les portes qui se sont fermées avec fracas n'étaient que des verrous de sécurité providentiels, destinés à t'empêcher de rester prisonnier d'une dimension devenue trop étroite pour l'expansion nécessaire de ton âme. Maintenant, les vannes de la Providence sont grandes ouvertes, et rien, absolument rien, ne peut arrêter le flux de bénédictions et de ressources qui se dirigent vers toi avec une précision mathématique et céleste. Ton identité n'est plus une quête douloureuse ou une recherche extérieure. Elle est devenue une présence constante et rayonnante qui se suffit à elle-même. Tu ne demandes plus la permission d'exister ou d'être toi-même. Tu rayonnes simplement l'autorité naturelle de celui qui sait d'où il vient et vers quel sommet il se dirige. C'est ici que s'achève définitivement ton errance et que commence ton influence profonde sur le monde qui t'entoure. Pour sceller cette transformation dans la trame même de ta réalité physique, pour faire descendre cette promesse des royaumes subtils vers le sol de ton quotidien, j'invite ton esprit à poser un acte de foi conscient, volontaire et puissant. Si tu sens ce feu sacré brûler en toi, si tu acceptes pleinement ce manteau de souveraineté et cette nouvelle vie qui se déploie sous tes yeux,
Manifeste ton accord et ton alignement par l'ancrage dans la matière. Inscris le code qui résonne avec ton âme pour fixer cette énergie dans ton champ vibratoire. Tape 555 si tu crois fermement en cette métamorphose radicale. 777 si tu remets ta confiance totale en la force rédemptrice du divin. Ou 1313 si tu te reposes entièrement sur la providence qui guide tes pas. Si tu te sens prêt à recevoir les miracles qui frappent déjà à ta porte, inscris 1919 dans les commentaires comme une signature indélébile sur ton nouveau contrat de vie avec le Créateur. Cet acte n'est pas une simple interaction numérique, c'est un point d'ancrage vibratoire, une déclaration solennelle devant les cieux et les puissances terrestres que tu revendiques enfin ton héritage légitime. Ne crains plus jamais les ombres qui rôdent encore à la périphérie de ta vision, car elles n'ont plus aucune prise sur l'être de lumière que tu as laissé éclore. La force qui t'anime désormais est plus vaste et plus ancienne que n'importe quelle puissance de ce monde matériel. Tu avances dorénavant avec une confiance tranquille, sachant que chaque pas que tu poses est soutenu par une sagesse infinie et un amour sans condition. La guérison de ton esprit est totale, la restauration de ton honneur est complète, et ta vision est désormais parfaitement alignée sur le dessein originel du Tout-Puissant pour ta vie. Sache ceci, âme élue, et laisse ces mots pénétrer et transformer la moindre cellule de ton corps. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus seul, tu ne l'as jamais été, mais aujourd'hui, le voile se déchire et tu contemples enfin la vérité de ton accompagnement divin. Ton voyage n'est plus une lutte épuisante pour la survie, mais une célébration quotidienne de ta véritable nature. Reprends ta place légitime au centre de ta vie, revêt ta dignité royale et marche avec la tête haute, car l'univers tout entier attendait ton éveil pour se réjouir avec toi. Le voile est levé, le mystère est pleinement révélé, et la lumière brille à travers toi sans plus aucune ombre, sans plus aucun doute et sans aucune limitation. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.